Bonsoir à vous qui nous rejoignez sur TPT+, la chaîne panafricaine des diasporas, et ensemble, partageant l'information. Le Conseil des cabinets sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kouliné Makosso, s'est réuni le 14 février par visioconférence. Au cours de cette séance de travail, destinée à Armella Doukaga, ministre des Tourismes et des Loisirs, a soumis aux membres du dit conseil 3 dossiers pour examen, à savoir 1. Le projet de décret fixant les conditions de délivrance de l'autorisation, de l'agrément et de la licence des activités touristiques. 2. Le projet de décret fixant les modalités de classement, de déclassement et de reclassement des établissements d'hébergement touristique. 3. Le projet de décret portant approbation des statuts de l'Office de promotion de l'industrie touristique. Ces dossiers seront soumis au Conseil des ministres pour examen et approbation. Le vendredi 25 février à 14 h aura lieu la première séance des questions orales au gouvernement avec débat, conformément au calendrier des travaux de la 14e session ordinaire du 1er février, a fait savoir le premier secrétaire de l'Assemblée nationale. Les honorables députés désireux poser des questions au gouvernement sont priés de bien vouloir déposer leurs questions au premier secrétariat de l'Assemblée nationale au plus tard le 21 février, délai de rigueur. Oxens Léonard Okombi, coordonnateur du projet de développement des compétences pour l'employabilité, a lancé le 14 février à Brazzaville une campagne de sensibilisation aux modalités de formation, de paiement des indemnités de transport, puis à la distribution des équipements de protection individuelle au profit des jeunes en formation. Ces échanges prendront fin le 15 février et permettra aux agents du PDCE d'aborder les droits et devoirs des apprenants dans les centres et ateliers de formation, la prévention des maladies contagieuses et la mesure de la sauvegarde sociale. Parlant éducation, plusieurs formateurs testent le premier Small Private Online Course en sigle SPOC au Congo-Brazzaville sous le thème « Repenser l'enseignement à l'ère du digital ». Le SPOC, en français, cours en ligne en petits groupes, est une sorte de formation en ligne qui s'inspire de la formation e-learning Massive Open Online Course en sigle MOOC, qui s'adapte bien à l'apprentissage dans les entreprises. Cette formation qui durera 5 semaines est animée par des sessions en visioconférence par Ahmed A.L. Makari, concepteur du SPOC, Louis-Pascal Nuno et Mireille Quigné, experts en technologie de l'information et de la communication. Les apprenants peuvent en parallèle et en direct échanger avec leur tuteur via une plateforme en ligne, ainsi qu'avec les autres apprenants via un forum et un chat. À l'étranger, après plusieurs semaines de tension, la Russie a annoncé ce 15 février le début d'un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leur garnison. Le Kremlin a confirmé le début de ce retrait des forces russes en évoquant un processus normal. Peu après cette annonce, Dmytro Kuleba, chef de la diplomatie ukrainienne, s'est félicité de ce que l'Ukraine et les Occidentaux auraient réussi à empêcher une escalade russe. Toujours à l'étranger, le Parlement éthiopien a levé ce mardi 15 février l'état d'urgence imposé en novembre lorsque les rebelles tigréens menaçaient de marcher sur Addis Abeba, a annoncé le ministère éthiopien des Affaires étrangères. Le ministère a tweeté « La Chambre des députés d'Éthiopie a approuvé aujourd'hui la levée de l'état d'urgence imposé pour 6 mois. » Et pour finir, 2 manifestants ont été tués à Khartoum le lundi 14 février, portant à 81 le nombre de morts dans le cadre des manifestations réclamant la chute des militaires au pouvoir au Soudan depuis le coup d'État du 25 octobre et la fin des arrestations des opposants. Et c'est par là que nous mettons un terme à ce bulletin d'information. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci de partager l'information autour de vous. Je vous dis à bientôt et bonne suite des programmes sur notre chaîne YouTube TPT+ TV.